Plus de 75% de performance dans les ministères en charge de l'éducation nationale, de l'énergie et de la défense. La série d'évaluation des ministres du gouvernement s'est achevée hier avec ces 3 départements. On note le facteur sécuritaire qui aura impacté la réalisation de certaines activités. Néanmoins, le niveau d'exécution des contrats d'objectifs satisfait le chef du gouvernement. Le point avec Konson Koulibaly et Chantal Ouedraogo. Le ministre Sostène Dingara se prête à l'exercice d'évaluation du contrat d'objectifs assigné à son département. L'éducation, un des secteurs les plus touchés par la crise, enregistrant une baisse continue du taux de scolarisation. Instruction est faite par le Premier ministre de renforcer la mise en œuvre de l'éducation en situation d'urgence. Travailler pour que la résilience du secteur de l'éducation puisse s'observer véritablement à travers la prise d'un certain nombre de mesures. Alors, nous avons reçu des instructions de son Excellence sur la question du maintien des enfants à travers la soumission d'un projet en conseil qui va nous permettre de pouvoir réaliser les classes alternées d'urgence. La formation du personnel et une meilleure gestion décentralisée du secteur, des garanties pour une éducation de qualité. En deuxième position, le département de l'énergie, des mines et des carrières qui passe avec une performance de plus de 75%. L'activité minière au Burkina a quelque peu été touchée par l'insécurité. La conjoncture au niveau international a également joué sur l'acquisition des équipements destinés au renforcement de l'électrification et du dispositif énergétique national. Il s'agira pour le ministère de prendre à bras le corps cette question essentielle du relèvement du niveau d'électrification. Il s'agirait également de se projeter sur des aspects liés à l'organisation du secteur minier, de façon générale, mais également en ce qui concerne le sous-secteur de l'artisanat minier. Le département en charge de la défense, dirigé par le général Kassoum Koulibaly, enregistre un taux d'exécution de plus de 73%. Plusieurs initiatives de sécurisation et de reconquête du territoire sont en cours et qui pourraient faire monter les performances au niveau de la défense. Beaucoup de formations chez nous se font au-delà d'1 an. Si on vous note trimestriellement, ça peut aller, mais en fin d'année, on peut ressentir un manque parce que c'est comme si vous n'avez pas fait le temps, alors que non, parce que les paramètres ne prennent pas en compte la durée de la formation. Et aussi pour les problèmes d'infrastructure, nous sommes là-dessus, mais beaucoup de trucs on a un peu mis en retrait afin de mener d'autres activités de cohésion et d'autres activités opérationnelles, surtout sur le terrain. La séance d'évaluation du dernier trimestre de 2023 prend également fin à cette étape avec une note globale satisfaisante. On a 6 contrats d'objectifs qui ont connu des taux de réalisation supérieurs à 90%, ce qui est jugé très excellent, ou du moins excellent. On a 10 contrats d'objectifs qui ont des taux de réalisation compris entre 80 et 90%, ce qui est aussi, au regard des critères d'appréciation, jugé très satisfaisant. Il en découle ce qu'on appelle un taux d'exécution globale moyen de 84,31% si on prend en compte l'ensemble des 20 contrats d'objectifs. À l'occasion de l'évaluation à mi-parcours, vous vous rappelez, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avait formulé quelques instructions qui n'étaient pas forcément contenues dans les différents contrats d'objectifs. Sur 84 instructions données, 71 sont mises en œuvre ou sont presque bouclées. Le chef du gouvernement exhorte l'ensemble des ministres à tirer le son de toutes ces expériences et développer des initiatives pour rapprocher le service public des usagers et déployer davantage des actions de développement et de sécurisation du territoire.